Comment occuper son enfant facilement, que ce soit quand vous avez besoin de travailler, de cuisiner ou peut-être de faire d'autres tâches encore. Je vais vous partager 5 astuces dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, j'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par passion depuis 2017 et professionnellement 2020 afin de vous permettre de vivre une vie famille épanouie. La première astuce, ça va être de l'inclure, par exemple quand on cuisine, quand vous cuisinez, quand vous faites certaines tâches, réellement ou fictivement en fonction de son âge. Donc si c'est un enfant bas âge, un enfant qui a 3, 4, 5, 6 ans, vous pouvez l'impliquer de manière plus ou moins réelle dans l'activité. C'est-à-dire que si c'est un bébé par exemple qui a 2 ans, vous allez pouvoir lui dire tiens, tu m'aides à couper la pomme, vous lui donnez un couteau qui ne coupe pas et une pomme, et voilà, il a l'impression de couper la pomme. Il va s'amuser avec la pomme. Si c'est un enfant qui est plus grand, vous pouvez lui dire tiens, tu coupes la pomme, vous lui donnez des tâches à faire plus appropriées pour que justement il soit impliqué dans l'action. Donc si c'est la cuisine, ça va être laver les légumes, les peler, en fonction bien sûr de son âge et de la possibilité qu'il a de faire ça sans se blesser. Les peler, les légumes, aller les chercher, les attraper, juste vous les passer. Si c'est un bébé, il peut vous passer les légumes. Voilà, si c'est un enfant qui est plus grand, vous pouvez carrément cuisiner avec. Lui apprendre à cuisiner, à faire la recette. Il y a un moment où il est en âge de faire la recette. Moi, je vois ma fille, par exemple, qui a 4 ans et demi. En fait, quand on fait les crêpes, voilà, elle bat les œufs, elle met le sucre. Bon, il y a des fois, c'est un peu à côté du saladier ou quoi. C'est pas toujours parfait, mais elle participe. Voilà, ça fait un moment ensemble. On a créé un moment ensemble. On a créé une relation dans le fait que j'avais besoin de cuisiner. Ou parfois, des fois même, je cuisine juste parce qu'elle a envie. Mais voilà, en tout cas, pour la cuisine, vous pouvez faire ça. Ça peut être pour le travail d'autres choses. Alors, le travail, bien sûr, ça, je m'entends. Mais ça peut être, par exemple, attraper les photocopies. Ça peut être attraper la sacoche. Si c'est d'autres tâches encore, ça peut être, tiens, tu passes l'aspirateur. Alors, il va faire plus ou moins l'aspirateur. Ça peut être, tu passes l'aspirateur sans qu'il soit passé. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais en tout cas, pour occuper votre enfant, vous pouvez lui faire des choses, soit avec vous. Du moins dans cette astuce, ça va être de faire les choses avec vous pour justement l'occuper. Qu'est-ce que vous pensez de ces astuces que je vous partage? Dites-le moi en commentaire, que j'ai un petit peu votre retour par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième astuce, si par exemple vous êtes en train de travailler, que vous ne pouvez pas l'inclure, ça va être de lui dire écoute, là je ne suis pas disponible. Alors bien sûr, c'est toujours en fonction de l'âge de l'enfant. Mais si votre enfant par exemple a 2 ans, ou vous pouvez lui donner des choses à faire à côté de vous qui vont l'occuper. Mais s'il est plus grand, qu'il vous parle, qu'il n'arrive pas à s'occuper seul, enfin du moins qu'il a envie d'être avec vous, ou vous avez besoin vous en tout cas d'être seul ou de faire une tâche tranquillement par rapport à votre travail, vous pouvez lui dire écoute, là je ne suis pas disponible pendant 20 minutes. Par contre, dès que j'ai fini, je suis avec toi. Donc là, vous pouvez mettre une cocotte, un chronomètre, quelque chose pour qu'il ait un repère temporel, qu'il se dise ok, donc quand ça c'est bon, papa ou maman vient jouer avec moi. Donc ça va vraiment être de lui dire écoute, là je ne suis pas disponible, je dois faire cette chose-là. Par contre, dès que j'ai fini, je viens avec toi, ou dès que c'est fini, on fera ça. Donc voilà, ça va être vraiment de lui expliquer concrètement que vous n'êtes pas disponible. Et l'enfant, il peut le comprendre ça. Donc il va falloir lui expliquer peut-être plusieurs fois, lui dire écoute, là j'ai fini dans 10 minutes. Vous ne pourrez pas travailler de la même manière que si vous étiez seul toute la journée sans enfant, mais vous pouvez lui faire comprendre que vous avez besoin d'avoir un temps pour vous, pour travailler ou peut-être faire autre chose. La troisième astuce, ça va être que ce soit pour le travail si vous n'êtes pas disponible, ou même si vous êtes en train de cuisiner, si vous êtes en train de faire quelque chose, c'est de lui dire, vous êtes en train d'étendre le linge, vous êtes en train de faire n'importe quoi, de passer un coup de fil, dans tant de temps j'ai fini. De lui dire, écoute, là, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, mais là ça va être vraiment de dire le temps, écoute, là je vais finir dans tant de temps, vraiment de l'informer pour qu'il puisse temporaliser la chose. Donc c'est un petit peu ce que je disais dans l'astuce 2 déjà, c'est finalement, vous allez pouvoir lui dire je ne suis pas disponible d'un côté, et après ou également lui dire là j'ai fini dans tant de temps, et donc mettre un repère temporel pour que justement votre enfant puisse s'y retrouver. Ensuite, la quatrième astuce, ça va être finalement de lui mettre des jeux qu'il aime. Il pourra s'occuper beaucoup plus facilement avec des choses qu'il aime, quitte à jouer seul, avec des choses qu'il aime, que si c'est des choses qu'il n'aime pas.
il va avoir tendance à venir vous solliciter, soit pour avoir un jeu qu'il aime, soit pour attirer votre attention. Alors que s'il fait par exemple quelque chose qu'il aime, bah, il sera plus concentré à le faire et il sera plus facile de l'occuper et que ça vous laisse tranquille. Donc vous pouvez dans ce cas-là par exemple mettre des choses que vous n'appréciez pas habituellement, ça va être pour pouvoir mettre la télé, les écrans, faire en sorte finalement des choses que d'habitude vous lui dites ben non ça je veux pas trop, ben là ça vous arrange, ben vous cédez là-dessus pour que justement vous puissiez faire tranquillement ce que vous avez à faire. En soi c'est pas dramatique hein, parce que votre enfant il va être satisfait, il va s'occuper par rapport à ça. Alors les écrans il va pas forcément s'occuper mais s'il regarde la télé, mais ça va l'occuper, ça va vous permettre de faire ce que vous avez à faire. Et l'avantage c'est aussi que vous allez pouvoir finir beaucoup plus vite que si votre enfant vous interrompt sans cesse. Ça va durer encore plus longtemps, ça va créer une mauvaise ambiance parce que vous allez être de mauvaise humeur. Donc vraiment, le fait de mettre des écrans, c'est pas forcément recommandé, mais vous allez, je dirais, vous allez pouvoir comme ça, ben finalement, relâcher sur ce que d'habitude vous lui dites non et vous servir de ça pour pouvoir finir plus rapidement ce que vous avez à faire. Donc là, effectivement, d'habitude, peut-être que vous diriez, ben non, là, la télé, je veux pas que tu la regardes plus de temps en temps. Ben là, vous pouvez lui faire en quelque sorte une faveur. Bon, écoute, ok, je veux bien te laisser un peu plus la télé. Alors qu'au final, ça vous arrange, mais vous pouvez lui faire entendre que, bon, écoute, je veux bien que tu regardes la télé. Comme ça, moi aussi, je vais pouvoir faire mes papiers. Alors qu'en fait, votre intention au départ, c'est justement pour l'occuper, mais vous pouvez lui dire, ben là, je te fais cette faveur. Je te fais ce privilège parce que j'ai envie de te faire plaisir. Enfin, voilà. Vous pouvez tourner la chose pour que justement, votre enfant soit content de regarder la télé et vous, ça vous arrange. Vous pouvez de la même manière lui apprendre à jouer seul, c'est-à-dire que vous allez passer un temps avec lui sur un jeu, pas la même journée forcément. Ou c'est mieux pas la même journée, parce que l'apprentissage va prendre un peu de temps. Vous pouvez sur une autre journée lui apprendre à jouer seul, et en fait dans quelques semaines, on se retrouve quelques semaines plus tard, il sait jouer à ce jeu, soit vous commencez avec lui, soit il est en mesure de jouer seul, puisque vous l'avez appris à jouer seul. Et là, vous pouvez dire, bah, tiens, le temps que tu joues à ça, je fais ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, ou je fais tel papier, ou je fais tel coup de fil. Et ça a cet avantage d'apprendre à jouer seul, donc soit lui mettre des jeux qu'il aime, ou soit lui apprendre à jouer seul sur des jeux qu'il ne saurait pas faire naturellement. La cinquième astuce qui va vous surprendre, ça va être tout simplement d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous avez envie, par exemple, de ranger les courses, vous avez envie d'étendre le linge à ce moment-là, vous avez envie de faire vos papiers. Mais en fait, votre enfant vous sollicite, il ne peut pas s'occuper, il a besoin de vous. Mais en fait, laissez tomber ce que vous êtes en train de faire. Vous allez passer plus de temps à le faire. Vous allez vous agacer parce que vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas être autant concentré, si c'est une tâche qui demande d'être concentré. Vous n'allez pas être autant concentré pour envoyer ce mail ou quoi. Ça va vous agacer, donc juste en fait, ayez de l'attention là-dessus, de vous dire, ok, bon ben là, je ne suis pas en mesure de le faire, enfin il a besoin de moi, je vais aller avec lui, et puis je le ferai ce soir, le mail, ou alors anticiper justement pour ne pas avoir à le faire. Mais en tout cas, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si votre enfant n'arrive pas à s'occuper, ben, allez juste avec lui et vous ferez le mail ou la chose à un autre moment. Et peut-être que la fois suivante, il sera en mesure de s'occuper. Pour aller plus loin, je vous invite à remplir votre bilan personnel, dont le lien est en description. On va faire ensemble un point sur votre situation. Je vais vous apporter de la clarté sur votre situation. Quels sont vos blocages aujourd'hui? Quels sont vos objectifs? Votre vision de parent? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vie de famille idéale? On va voir quelle solution s'adapte le plus à vous, à votre enfant, à vous, à votre relation. Et également, quel plan d'action va vous permettre d'obtenir des résultats et transformer votre vie de famille de manière durable. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement à la masterclass 3 piliers pour vivre une vie de famille épanouie. C'est une masterclass 100% gratuite où je vais vous partager comment justement atteindre sa vision de parent, comment être aligné dans son rôle de parent, comment avoir une communication efficace, comment dire non facilement à son enfant, comment lui faire comprendre justement qu'on n'est pas disponible, qu'on a besoin de travailler, comment avoir ces messages justement pour être compris facilement, comment avoir une relation gagnant-gagnant. Donc vraiment, c'est 100% gratuit, c'est très puissant et ça va vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre rôle de parent. Le lien est en description.